Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Thermomix. Donc c'est les cupcakes. Pour moi ici ça va être des mini cupcakes fourrés à ce que vous voulez. Là en l'occurrence je les ai fourrés au Nutella, au caramel beurre salé et à la confiture de framboise. Alors bien sûr comme d'habitude en description je vous mets tout le matériel que j'ai utilisé. Par exemple, ici c'est des mini cupcakes. Vous pouvez aussi très bien faire des cupcakes de taille standard. Moi j'aime vraiment faire des mini cupcakes parce que c'est pas bourratif et ça se mange rapidement. Et en plus on peut en prendre plusieurs avec des saveurs différentes. Donc j'utilise un moule de mini cupcakes de la marque Wilton et des caissettes aussi de la marque Wilton. Donc c'est spécial pour les mini cupcakes, il y en a 24. On commence notre recette, on va allumer le Thermomix, y placer le fouet et vérifier qu'il soit bien placé. On y ajoute le beurre mou ainsi que le sucre vanillé. Ensuite, on va partir sur la balance pour mesurer le sucre en poudre. On va l'ajouter et puis on va fermer le couvercle avec le gobelet doseur. Et on va venir mettre 2 minutes à 2,5, vitesse 2,5. Au bout des 2 minutes, on va venir ouvrir le Thermomix. Voici ce que l'on a. On va y ajouter un premier œuf. Et puis on va refermer le Thermomix. Et du coup, on va partir sur 40 secondes, vitesse 3,5. Ensuite, on va venir racler les parois à l'aide de la spatule. Et on va y ajouter ensuite le second et dernier œuf. Et puis on relance comme le premier, 40 secondes, vitesse 3,5. Ensuite on ouvre le Thermomix. On a une texture assez liquide. On va venir y ajouter la levure chimique à l'aide de la balance parce qu'il ne faut pas mettre tout le sachet. Ensuite on va y ajouter aussi la farine. Et puis on va pouvoir refermer le Thermomix. Et puis on va aller sur 2 minutes, vitesse 3,5. On va préchauffer le four à 180 degrés, chaleur tournante. Pendant ce temps, on va venir mettre les caissettes dans notre moule. Donc on les sépare bien. Et puis on va venir prendre notre Thermomix, enlever délicatement le fouet et venir mélanger rapidement à la spatule s'il reste de la farine sur les bords, comme moi par exemple. Et on va venir prendre des cuillères à café. Donc vous aurez besoin dans chaque caissette d'environ 1,5 cuillère à café de pâte ou alors d'une cuillère à soupe pas trop chargée. Donc on garnit chaque caissette, il ne faut pas en mettre beaucoup par caissette parce que sinon ça risque de fuir parce que ça gonfle pendant la cuisson. Donc notre four a préchauffé à 180, on baisse la température à 160 et on enfourne pendant 20 minutes. Ensuite on va venir prendre notre bol, notre fouet et notre couvercle et on va les placer au frais. Donc au bout des 20 minutes, mes cupcakes sont prêts. Ils ont été légèrement un peu plus cuits que d'habitude. Moi d'habitude je les aime pas trop dorés. J'aime bien quand ils sont à peine cuits pour les cupcakes. Mais bon, c'est quand même bien. On va venir les démouler sur un plateau et les laisser refroidir. Dès qu'ils sont un peu tièdes, on va venir les fourrer. Donc je n'enlève pas ce qu'il y a au milieu. Je prends juste la manche d'une spatule et je vais venir faire un trou au milieu. J'aime pas utiliser l'espèce d'ustensile qui existe pour enlever le milieu parce qu'après en fait c'est de la pâte perdue. Et là ils sont vraiment petits ces cupcakes et au moins ça évite le gaspillage.
Après avoir fait un trou dans tous les cupcakes, on va venir les garnir parce que vous voulez. Donc moi c'est du caramel beurre salé, du Nutella et de la confiture de framboise. Voilà, vous les garnissez bien. Euh, Par moment ça va rentrer à l'intérieur, du coup il faudra refaire, ajouter encore un petit peu de caramel ou de Nutella ou de framboise. Et pour les garnir, j'utilise une petite cuillère à soupe qui me facilite le travail. Là, tous mes cupcakes sont bien garnis au Nutella, à la confiture de framboise et au caramel. On va venir s'attaquer à la chantilly mascarpone. Alors je sais que énormément de personnes n'arrivent pas à faire monter la chantilly dans le Thermomix. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment j'utilise du coup le Thermomix pour faire monter ma chantilly et qu'elle soit bien ferme pour pouvoir pocher nos cupcakes. Donc on sort le bol du frigo et on va venir prendre notre sucre glace, aller sur balance et y mettre 40 grammes environ. 45 grammes, entre 40 et 45 grammes. Ensuite, on va fermer avec le gobelet doseur et on va venir faire du sucre glace. Donc, on va partir sur l'accueil et on va mettre 10 secondes, vitesse 10 maximum. Donc, à ce moment-là, on a du sucre glace. Donc, voilà, je vous montre. On va venir placer notre fouet. On vérifie bien qu'il soit bien placé, c'est très important. Parce que du coup, s'il se déplace pendant la chantilly, ça va pas le faire. On vient racler les bords du bol et on vient y ajouter 20 centilitres de crème liquide entière, très froide. Donc pas obligatoirement qu'elle ait été au congélateur, mais vraiment au frais, au moins de 2 jours au frais. Et puis y ajouter aussi la mascarpone, très froide. Donc je récapitule, on a posé pendant au moins 30 minutes notre bol, notre fouet et notre couvercle. La crème liquide était au frais, la mascarpone au frais. Et on va y ajouter un petit peu d'arôme de vanille liquide. Ensuite, on va fermer le bol du Thermomix pour 4 minutes vitesse 3,5. Mais à ce moment-là, on va venir vraiment surveiller. Donc vous allez voir, le bruit va être différent. Au début, c'est un bruit d'un liquide qui tourne. Et petit à petit, il y aura un bruit beaucoup plus lourd. Beaucoup plus lourd. Moi, là, j'ai mis 4 minutes. Mais regardez, là, vous voyez sur la vidéo. Au bout de 3 minutes, j'ai arrêté. 3 minutes 20 à peu près. Parce que j'ai senti que la crème était bien. Donc je vérifie. Et bien sûr, si elle est toujours pas assez compacte pour vous, vous pouvez relancer et finir les 4 minutes. Mais dans tous les cas, maximum 4 minutes. Regardez, la crème, elle se tient bien. Elle est au top. À ce moment-là, si vous voulez utiliser un colorant, vous pouvez le colorer. Moi, non. Donc à ce moment-là, je vais commencer à garnir mes cupcakes. Donc en utilisant une poche à douille et une douille. Comme d'habitude, je vous mets en description où j'achète mes poches à douille et la douille que j'ai utilisée. Donc je mets ma douille à l'intérieur de ma poche à douille. Je viens faire comme ceci avec ma main et je vais garnir ma poche à douille avec la crème chantilly vanille. Ensuite, ça va très vite. On vient fermer notre poche à douille et on va venir faire des types de fleurs, on va dire, on va appeler ça comme ça, comme des roses, avec notre poche à douille. Donc voilà, je vous montre, j'essaye de faire doucement pour vous montrer comment je fais. Alors je vous conseille vivement, si vous avez fait plusieurs saveurs, de vous rappeler comment vous les avez rangées, pour que ensuite vous pouvez décorer vos cupcakes en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc par exemple pour le Nutella, je viens râper du chocolat. Pour la framboise, je viens mettre une petite goutte de confiture au-dessus. Et pour le caramel, tout simplement, je viens mettre du caramel. Et voilà le résultat. Donc on a ce au caramel, la framboise et au chocolat. Ça se présente comme ça. Ils sont vraiment mignons
Et vous allez voir, ils vont faire l'unanimité auprès de tout le monde. Donc bien sûr, j'ai filmé l'intérieur, donc je vous montre ça en vidéo. Donc je vais vous montrer avec le caramel, je vais croquer dedans et je vais vous montrer l'intérieur. Regardez-moi ça, c'est hyper gourmand, hyper bon, pas bourratif, c'est léger parce que la crème elle n'est pas très sucrée au-dessus aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne dégustation avec modération bien sûr et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir.